J'ai refusé de financer le mariage de ma sœur gâtée après, que mes parents n'ont pas pu se le permettre. Toute ma famille s'est retournée contre moi, mais ensuite ma sœur est apparue à ma porte. J'ai 34 ans et je suis développeur de logiciels, et comparé au reste de ma famille, je gagne beaucoup plus d'argent qu'eux. Ma mère est une professeure de musique retraitée et mon père dirige la quincaillerie locale. J'ai aussi une sœur cadette, Catherine, de 30 ans, et je n'ai pas eu de contact avec elle depuis 5 ans, principalement parce que c'est une personne horrible, très gâtée et avec beaucoup de droits. Elle a toujours été comme ça depuis son enfance, et mes parents n'ont rien fait pour la décourager ou l'empêcher de devenir ainsi. Je l'ai tolérée pendant très longtemps, mais il y a 5 ans, elle a amené son nouveau petit ami au dîner de Noël, que j'organisais cette année-là. Je venais de déménager dans un nouvel appartement et je voulais vraiment faire quelque chose de spécial, mais fidèle à son caractère, Catherine a ruiné toute la fête avec des commentaires inutiles sur la taille et le style ancien de mon appartement, et sur le fait qu'il n'était même pas situé dans un bon quartier. En plus, elle ne cessait de se vanter de son nouveau petit ami, qui était assez riche et vivait dans une immense propriété qui faisait plus de 10 fois la taille de mon appartement. Je n'ai pas pu supporter ça et je lui ai dit que, contrairement à son petit ami, j'avais emménagé dans cet appartement et que je payais tout le loyer moi-même, sans avoir besoin de l'aide de mes parents, quelque chose qu'elle et son petit ami ne pouvaient pas dire. Je lui ai aussi dit que si elle avait des standards aussi élevés, elle pouvait sortir de chez moi et ne jamais revenir. Évidemment, elle et son petit ami se sont offusqués de cela, car c'était la vérité, et ils sont partis. Nous n'avons pas gardé le contact depuis. Mes parents ont essayé très fort que nous reprenions contact, mais je ne veux rien avoir à faire avec elle. La seule raison pour laquelle j'avais une relation avec elle, c'était à cause de mes parents, mais je ne pouvais plus le supporter. Cela fait 5 ans que nous ne nous sommes pas parlé, et récemment, j'ai découvert qu'elle était fiancée à son petit ami, le même qu'elle fréquentait il y a 5 ans, et qu'ils allaient se marier dans quelques mois. Mes parents, comme des idiots, ont insisté pour couvrir le coût du lieu du mariage et de la décoration parce qu'ils ne voulaient pas être surpassés par les parents du marié. Je pense que c'était une démarche assez idiote de leur part car, d'abord, ils auraient dû savoir que leur fille a des goûts chers et que cela dépasserait leur budget. Deuxièmement, il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent surpasser les parents du marié car ils étaient beaucoup plus stables financièrement que notre famille. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, mais ils avaient déjà pris cet engagement et le mariage était dans quelques mois seulement. Bien sûr, avec ce que ma sœur prévoyait, mes parents ont réalisé qu'ils ne pourraient pas couvrir tous ces coûts, car les plans de mariage de ma sœur étaient hors de leur budget, et ils sont venus me demander un prêt il y a quelques jours. Bien que nous ayons eu une bonne relation ces dernières années, j'ai dû refuser en raison de quelque chose qui s'était passé plusieurs années auparavant. La raison pour laquelle je suis sur Reddit maintenant pour demander si j'ai fait la bonne chose ou non est que beaucoup de parents m'ont dit que j'étais mesquin, et je ne le pense vraiment pas. Quand j'étais sur le point de finir le lycée et de commencer l'université, mes parents m'ont dit qu'ils ne couvriraient pas mes frais de scolarité universitaire ni aucune autre dépense car, maintenant que j'avais 18 ans, j'étais livré à moi-même. J'ai été un peu surpris car mes parents avaient toujours été très solidaires avec moi, donc cela m'a semblé hors de leur caractère. Mais ils m'ont dit qu'à leur époque, ils devaient se débrouiller après leurs 18 ans parce que leurs parents n'étaient pas en mesure de couvrir leurs dépenses une fois qu'ils étaient devenus adultes, et apparemment cela les avait rendus très résilients et indépendants, donc ils voulaient que je fasse la même chose. Ils n'avaient même pas mis de côté de l'argent pour ma sœur et moi. Ils voulaient que nous travaillions pendant nos études, tout comme ils l'avaient fait. Mon cursus n'était pas facile, donc je ne voulais vraiment pas perdre de temps à travailler en même temps que l'université parce que je n'étais pas sûr de pouvoir maintenir mes notes de cette manière. Et l'université n'est pas bon marché, c'est assez cher, donc aucun travail supplémentaire ne serait suffisant. J'ai suggéré que peut-être nous pourrions demander un prêt étudiant pour moi, mais mes parents n'étaient pas d'accord avec cela. Même lorsque j'ai suggéré que nous pourrions emprunter de l'argent à certains parents et le leur rendre plus tard, ils ont dit que c'était insultant de suggérer quelque chose comme ça. Ils ont dit que c'était contre leur principe d'emprunter de l'argent parce que c'était très pathétique. Je me souviens avoir beaucoup disputé avec eux à ce sujet en particulier, mais finalement, j'ai réussi à ce que mes grands-parents m'aident à obtenir un prêt étudiant pour moi, et c'est ainsi que j'ai réussi à passer l'université. J'étais très en colère contre mes parents à l'époque à cause de cela, mais je les ai finalement pardonnés. Cependant, cela ne signifie pas que je l'ai complètement oublié. Ma sœur n'a jamais eu ce problème car elle n'est même pas allée à l'université. Elle ne pensait pas qu'elle avait besoin de s'embêter avec cela parce qu'elle savait qu'elle prendrait la relève de l'entreprise de papa à l'avenir ou qu'elle se marierait simplement, et c'est exactement ce qu'elle fait, donc bravo pour elle. Quoi qu'il en soit,
Le point est que je me souviens de ce que mes parents ont dit au sujet d'emprunter de l'argent quand j'ai dit que nous pourrions avoir pris un prêt pour couvrir mes études universitaires, et ils ont dit non parce que c'était contre leurs principes. Donc maintenant, selon leurs propres principes, cela devrait toujours être quelque chose qu'ils rejettent. Quand il s'agissait de mes fonds universitaires, la seule chose qui leur importait, c'était leurs principes, mais maintenant que Catherine veut se marier et avoir un grand mariage, ils ont soudainement oublié tout cela. Je pensais que c'était très pratique pour eux, et je n'allais pas laisser passer cela parce qu'il m'avait causé beaucoup d'inconvénients à l'époque, et je ne pense vraiment pas que le mariage de ma sœur soit plus important que mes études universitaires, parce que si je n'avais pas pu terminer mon cursus et obtenir les notes que j'ai obtenues, je n'aurais probablement pas eu ce travail et je n'aurais probablement même pas été en mesure d'aider financièrement. Donc, quand ils sont venus me demander de l'aide, je leur ai rappelé ce qu'ils m'avaient dit sur les prêts et emprunter de l'argent, et comment cela allait contre leurs principes et tout ce baratin qu'ils m'avaient dit. Ils étaient un peu perplexes parce que je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que je me souvienne de tout cela, même après tant d'années, mais je m'en souvenais très bien. Après avoir parlé avec eux, ils n'avaient plus rien à me dire et ils sont simplement rentrés chez eux en silence. Je pensais que c'était la fin, mais ensuite plusieurs parents ont commencé à me contacter et à me dire que la façon dont j'avais traité mes parents était très humiliante pour eux et qu'ils étaient très contrariés par cela. Apparemment, mes parents avaient dit à tout le monde que j'avais changé après avoir gagné autant d'argent, et que maintenant j'utilisais cela contre eux, essayant de rabaisser mes parents, même après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je ne pensais pas que cela représentait correctement ce que j'avais fait du tout, je m'étais juste défendu contre quelque chose que je considérais comme injuste et c'était tout. Donc, j'ai fini par ne plus parler du tout avec mes parents, parce que s'ils avaient vraiment un problème avec ce que j'avais dit, ils auraient dû me confronter à ce sujet sur le moment, au lieu d'aller parler de moi dans le dos à toute la famille. Je n'ai pas non plus parlé au reste de la famille, parce que s'ils ne comprenaient pas d'où je venais, je n'avais plus rien à leur dire de toute façon. Ce n'est pas comme si j'avais été invité au mariage de ma sœur, donc je ne pense pas que j'avais besoin de contribuer de quelque manière que ce soit. Et ces derniers jours, je n'ai eu aucun contact avec mes parents ni avec personne d'autre de la famille. J'ai été assez content de cela parce que je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Mais il y a 2 jours, mes parents m'ont rendu visite une fois de plus et cette fois, ils étaient très contrariés. Ils m'ont dit que, apparemment, à cause de moi, ils avaient été des invitados au mariage de ma sœur. Je ne comprends pas comment j'aurais pu faire une chose pareille, puisque je n'ai eu aucun contact avec Catherine, mais ils m'ont dit que, apparemment, quand ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas financer le mariage et qu'ils avaient besoin de son aide et de celle de ses beaux-parents pour couvrir les coûts des choses qu'ils ne pouvaient pas payer, elle a perdu la tête et a commencé à les presser pour qu'ils trouvent l'argent d'une manière ou d'une autre parce que, si à ce moment-là, elle devait demander de l'aide financière à ses beaux-parents, sa famille aurait l'air très mal, et elle ne voulait pas ça. Elle avait un peu raison parce que si mes parents n'étaient pas sûrs de pouvoir couvrir tout le coût de ce qu'ils avaient promis, ils n'auraient pas dû s'engager en premier lieu. En général, elle est très gâtée et remplie de droits, mais je ne pense pas qu'elle avait tort dans ce qu'elle a dit ici. Personnellement, je pense qu'elle et son fiancé auraient dû couvrir tout le coût entre eux, puisque sa famille est assez riche pour cela, mais si mes parents se sont engagés dans quelque chose, ils devraient aller jusqu'au bout. Elle a raison en disant qu'il les ferait paraître mal devant ses beaux-parents, alors je dirais qu'elle avait tout à fait raison de s'énerver, et j'ai dit cela à mes parents. Je leur ai aussi dit que je n'avais rien à voir avec cela, parce que je ne leur avais pas dit de s'engager dans quelque chose comme ça. Ils se sont mis dans cette situation eux-mêmes, et ils n'ont personne d'autre à blâmer à part eux-mêmes. À ce stade, je dirais définitivement que les désinvités complètement du mariage étaient une exagération de la part de ma sœur, mais encore une fois, que attendait-il de Catherine ? Elle a toujours été comme ça et ils en sont responsables, pas moi. Cependant, mes parents n'étaient pas prêts à entendre cela et ont continué d'insister sur le fait que si je les aidais simplement et leur prêtais de l'argent au lieu d'être si mesquins et de nourrir de vieilles rancunes, ils ne seraient pas dans cette situation maintenant. J'ai trouvé cela très injuste de leur part de me blâmer, et je leur ai dit de partir, ce qu'ils ont fait, mais ils ont continué de me harceler. Maintenant, toute la famille s'est retournée contre moi et m'accuse d'être une personne égoïste et sans cœur. Personnellement, je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, mais quoi qu'il en soit, suis-je le méchant pour avoir refusé de contribuer au mariage de ma sœur parce que mes parents ne peuvent pas se le permettre ? Mise à jour 1. Bonjour, j'ai décidé de couper tout contact avec toute ma famille. Ce qui est fou, c'est que tant le côté de la famille de mon père que celui de ma mère se sont unis contre moi maintenant, sauf mes grands-parents. Évidemment, les parents de ma mère ne sont plus en vie, mais les parents de mon père sont de mon côté et jusqu'à présent, ils ont essayé de maintenir la paix dans la famille, mais même eux en ont marre de ce drame.
Tout le monde dans la famille a eu des différences dans le passé, mais je suppose que le règne pour moi les a réunis. Eh bien, au moins, je suis content d'avoir pu faire quelque chose de bien pour la famille. Mais maintenant, je les ai tous bloqués et je ne veux vraiment pas de drame en ce moment. Quelqu'un dans les commentaires a suggéré que peut-être la vraie raison pour laquelle tout le monde semble me détester autant et a besoin d'une raison pour être contre moi est probablement parce qu'ils sont jaloux, et je pense que c'est un point assez valable. Je ne veux pas paraître arrogant, mais je vais beaucoup mieux que la plupart des gens de ma famille et je ne pense pas qu'ils puissent le supporter. Je n'ai jamais vraiment suivi le conseil de personne en grandissant et la plupart d'entre eux m'ont dit que je devrais simplement obtenir un diplôme en commerce et reprendre le magasin de mon père parce que c'était l'avenir, au lieu d'être constamment sur l'ordinateur. Et devinez quoi, c'est comme ça que je gagne ma vie maintenant. Et il y a aussi le fait que je suis beaucoup plus réussi que la plupart de mes cousins, et non seulement ils sont jaloux de moi, mais leurs parents semblent aussi me mépriser, et cela n'a même pas de sens pour moi parce que je pense que les familles sont censées être heureuses pour les réussites des autres et partager cette joie. Mais ce n'est jamais le cas et cela me rend parfois triste. Mais je ne peux pas m'en empêcher, certaines personnes sont simplement comme ça. Je suis prêt à parier que mes parents profitent déjà du fait que tout le monde est contre moi en ce moment parce que, selon eux, c'est moi qui ai fait en sorte qu'ils soient désinvités du mariage de ma sœur. Nous n'avons pas parlé depuis la dernière fois qu'ils sont venus m'accuser de ruiner leur relation avec ma sœur, ce que je ne comprends toujours pas, mais mes grands-parents m'ont dit qu'ils ne leur parlaient pas non plus, car mes grands-parents sont de mon côté ici. Cela montre simplement à quel point ils sont ingrats parce que mes grands-parents les ont aidés tant de fois dans le passé et pourtant ils ne semblent se souvenir de rien de tout cela. Et cela me rend heureux de ne pas les avoir aidés quand ils sont venus à moi parce que je suis sûr qu'ils l'auraient commodément oublié à l'avenir. Ils prennent tout pour acquis et il était temps que quelqu'un leur apprenne une leçon, même si cela devait être quelqu'un d'aussi terrible que Catherine. Mise à jour 2. Bonjour, quelque chose de vraiment drôle s'est passé hier. J'étais très occupé, donc je n'ai pas pu le partager ici, mais Catherine est venue me rendre visite après que je sois rentré du travail. Elle est venue chez moi 1 heure plus tard et j'étais vraiment surpris parce que je crois avoir mentionné que nous ne nous sommes pas parlé depuis les 5 dernières années et que nous n'avons pas une bonne relation. J'étais assez certain qu'elle était ici pour discuter de son mariage avec moi parce que maintenant que nos parents ne sont même pas invités, je suis assez certain qu'elle a besoin d'argent, mais elle a été assez intelligente pour ne pas commencer par cela. Au lieu de cela, elle m'a dit qu'elle était là pour s'excuser pour tout ce qu'elle avait fait dans le passé. Elle m'a dit qu'elle était sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie, qu'elle allait se marier et qu'elle voulait me tendre formellement une invitation avant quiconque pour compenser son comportement passé. Elle a affirmé qu'elle regrettait vraiment d'avoir été une gamine pourri gâtée, mais que ce n'était pas complètement sa faute parce que nos parents ne lui avaient jamais rien dit sur son comportement, donc elle avait grandi en croyant qu'elle agissait de manière normale et acceptable dans la société. Mais maintenant qu'elle avait beaucoup grandi, elle savait qu'elle avait été une personne terrible et qu'elle essayait de se racheter auprès de tout ce qu'elle avait énervé dans le passé. Et elle pensait qu'il n'y avait personne de mieux que moi pour commencer parce que, étant son frère, j'avais dû la supporter le plus. Je l'ai laissé parler, une fois qu'elle a terminé son petit discours, je lui ai dit que j'étais d'accord avec cela et que j'étais heureux qu'elle ait enfin pris conscience et s'excuse, mais je savais qu'il y avait plus à venir et j'attendais patiemment. Et, bien sûr, elle a ensuite commencé à me dire qu'elle savait que nos parents avaient aussi été horribles avec moi parce qu'elle avait entendu d'autres parents ce qu'ils disaient de moi, que j'avais été égoïste, sans cœur et mesquin simplement parce que j'avais refusé de contribuer à son mariage. Elle a essayé de se rapprocher de moi et a dit que j'avais tout à fait raison dans ce que j'avais dit parce qu'au final, ils ne m'avaient jamais aidé après que j'ai eu 18 ans, et c'était eux qui s'étaient engagés à l'aider à payer son mariage, donc ce n'était pas ma responsabilité de les sauver quand ils étaient en difficulté, surtout en considérant le fait que nous n'avions pas une bonne relation en premier lieu. Je savais qu'elle se préparait pour quelque chose et j'attendais juste qu'elle y arrive. Enfin, après n'avoir rien dit pendant un moment, elle m'a dit que maintenant que nos parents n'étaient plus invités, ils avaient retiré les fonds qu'ils lui avaient promis pendant si longtemps, et elle a commencé à se plaindre de l'injustice de la situation parce que c'était eux qui avaient dit qu'ils couvriraient au moins quelques dépenses et maintenant elle était trop embarrassée pour aller voir son fiancé et lui dire qu'après la dispute qu'elle avait eue avec nos parents, il ne couvrirait plus rien et que ses parents devraient payer pour tout. Et c'est pour cela qu'elle était là, pour me demander si j'étais prêt à l'aider dans cette situation une seule fois et qu'elle me remercierait pour le reste de sa vie. Elle m'a même dit qu'elle était prête à signer un contrat ou tout ce qu'il fallait pour m'assurer que je savais qu'elle me rendrait l'argent éventuellement, avec un peu de chance d'ici la fin de cette année, mais elle avait juste besoin de mon aide maintenant et de la sauver de l'embarras de devoir tout raconter à son fiancé. J'ai trouvé intéressant qu'elle soit prête à me promettre de rendre l'argent et qu'elle soit même prête à impliquer des documents, car cela rendrait tout cela très officiel.
Mais je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir parce qu'au final, même si elle s'était excusée, nous ne sommes toujours pas en bons termes et notre relation est toujours très tendue. Je pensais qu'elle comprendrait, mais elle s'est avérée être assez éhontée et a dit que j'étais trop prétentieux et que ce n'était pas grand-chose qu'elle me demandait en tant que sœur. C'était ironique venant d'elle, puisque ces 5 dernières années nous n'avons eu aucune relation, et encore moins une relation de frère et sœur. Je savais depuis le début qu'elle était là juste pour demander de l'argent, pas vraiment pour les excuses, et je lui ai dit qu'elle était comme nos parents, égoïste et toujours à ne penser qu'à elle-même. Évidemment, elle s'est mise en colère contre moi après cela et a commencé à me crier dessus, mais je ne suis pas mes parents. Je n'avais aucune raison de supporter cela et je lui ai dit instantanément de sortir de chez moi parce que je n'allais pas tolérer ce genre de comportement. Elle a d'abord refusé de partir, mais je l'ai saisie par le bras et l'ai forcée à sortir, et elle continuait de dire qu'elle appellerait la police pour m'avoir agressé, mais je m'en fichais. Finalement, elle est partie et j'étais assez en colère pendant un moment, mais maintenant cela me semble juste un incident stupidement drôle et je ne vais pas laisser cela m'affecter. Mise à jour 3. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour, et j'avais supposé que, en raison du fait que ma sœur et moi nous disputions, même maintenant, l'invitation qu'elle m'avait adressée avait été retirée. Mais hier, j'ai reçu une invitation pour son mariage, bien que je ne savais pas comment l'interpréter. Je me suis senti étrange à ce sujet, alors j'ai décidé de la contacter. Au début, elle n'a pas répondu, mais quelques heures plus tard, elle m'a enfin rappelé. Elle a été assez sèche avec moi au téléphone quand je l'ai remerciée de m'avoir invité, et j'ai décidé de lui demander ce qui se passait exactement parce que j'étais assez confus. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment sincèrement ses excuses le jour où elle est venue, et qu'elle essayait vraiment d'être une meilleure personne maintenant. Elle avait aussi trouvé l'argent par elle-même, donc elle n'avait plus besoin de l'aide de personne. Mais elle voulait que je sache qu'elle ne faisait pas semblant juste pour gagner ma faveur parce que j'étais riche, et qu'elle avait dit chaque mot avec sincérité. Elle m'a aussi dit que nos parents lui avaient fait réaliser à quel point elle avait été gâtée dans le passé et qu'elle faisait de son mieux pour ne pas devenir comme eux à ce moment-là. Alors j'ai décidé de lui demander si elle voulait aussi inviter nos parents, et elle m'a dit que, contrairement à ce qu'ils disaient aux gens, elle ne les avait jamais vraiment désinvitados. Elle était juste très en colère contre eux et a dit qu'ils l'avaient mise dans une position très difficile. Apparemment, ce n'était pas comme si nos parents n'avaient jamais eu une idée de ce que ma sœur voulait pour son mariage, et elle les avait avertis dès le début que ce qu'elle prévoyait était assez grandiose, et elle ne pensait pas qu'ils auraient assez pour couvrir tout cela, mais ils étaient assez confiants à ce sujet. Alors, après avoir parlé si grandement, ce serait assez embarrassant pour elle de dire à ses beaux-parents que ses parents ne faisaient que parler et qu'ils ne pouvaient en fait pas se permettre ce qu'ils avaient promis. Le fait qu'ils n'avaient même pas pris la peine de réfléchir soigneusement aux choses et qu'ils insistaient tellement pour rivaliser avec ses beaux-parents est ce qui l'a vraiment dérangé. Et parce qu'elle leur avait crié dessus, ce sont eux qui ont décidé qu'elle ne les voulait plus à son mariage et ce sont des invitados eux-mêmes. Elle ne leur avait même pas dit cela ni insinué, mais ils en étaient arrivés à cette conclusion eux-mêmes. Ils ont fait exactement ce qu'ils faisaient avec moi. Au lieu de la confronter et de lui parler à ce sujet, ils ont décidé de parler à tout le monde d'autre. Je dois admettre que c'est vraiment mauvais d'aller dire que leurs enfants sont si terribles quand ils ne prennent même pas la peine de clarifier les choses avec nous quand ils en ont l'occasion. Bien sûr, après avoir dit des choses si horribles sur nous à tout le monde d'autre, nous ne serons pas très enclins à régler les choses avec eux, et même ainsi, ils trouveront un moyen de nous blâmer. Ils veulent simplement jouer les victimes constamment, et je suis heureux que ma sœur commence enfin à le voir maintenant. Catherine m'a dit que le reste de la famille ne l'a pas ostracisée comme ils l'ont fait avec moi, mais elle réfléchit encore à savoir si elle veut les inviter parce qu'ils semblent assez sûrs d'être du côté de nos parents ici. Cependant, avec moi, ils étaient très désagréables, mais avec elle, la plupart d'entre eux essayaient encore d'expliquer pourquoi mes parents avaient raison au lieu de l'accuser directement de quelque chose. Je pense que cela peut avoir à voir avec le fait que mes parents sont trop fiers pour s'excuser, mais qu'ils ne sont pas trop fiers pour vivre de leurs enfants à l'avenir. Et puisque mes grands-parents ne vont plus les aider, ils ont au moins besoin de Catherine de leur côté, donc ils gardent la porte ouverte. C'est juste ma théorie, bien que je ne sois pas sûr de ce qui se passe vraiment, mais je sais qu'ils traitent Catherine très différemment de la façon dont ils me traitaient, et c'est triste, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle je ne suis pas habitué. Au moins, Catherine commence à voir la vérité maintenant, et si elle essaie vraiment d'être une meilleure personne, je pense que je vais lui donner une chance. Après avoir parlé au téléphone, elle s'est également excusée pour avoir fait une scène l'autre jour et a dit qu'elle serait vraiment heureuse de m'avoir à son mariage parce qu'au moins quelqu'un de la famille devrait être là. Je n'ai pas encore décidé si je veux y aller ou non, mais je vais attendre quelques jours avant de lui répondre si j'assisterai ou non.
Il n'est pas facile de réparer une relation à laquelle vous n'avez pas pensé depuis 5 ans, mais je ne veux pas non plus être le genre de personne qui garde toujours des rancunes et ne laisse jamais rien passer. Je serais misérable de cette façon. J'ai même discuté de cela avec mes grands-parents et ils m'ont dit que si je décidais d'y aller, ils iraient aussi. Auparavant, ils n'étaient pas sûrs de vouloir y aller ou non, mais étant donné les circonstances actuelles, ils pourraient vouloir y aller car il semble que Catherine reconsidère sa relation avec le reste de la famille et pourrait ne pas les inviter. Mise à jour 4. Bonjour, hier j'ai assisté au mariage de Catherine. Eh bien, dire assister serait trompeur, en fait je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel. Nos parents, malheureusement, ne se sont pas excusés auprès d'elle ni ne l'ont même contactée avant le mariage, donc ils n'ont même pas été invités. Elle était très bouleversée par cela quelques jours avant le mariage et elle m'a contacté pour me demander si je serais prêt à l'accompagner jusqu'à l'hôtel parce qu'elle avait vraiment besoin de quelqu'un pour la soutenir émotionnellement. J'ai accepté instantanément parce que, peu importe ce qui s'était passé dans le passé, personne ne mérite d'être traité de cette façon, surtout par ses propres parents à cause d'une dispute stupide. J'ai toujours su qu'il serait beaucoup plus facile pour mes parents de me couper émotionnellement parce que ma sœur a toujours été l'enfant doré, mais voir ce côté d'eux, réaliser qu'ils étaient trop fiers et égoïstes pour même réparer leur relation avec le seul enfant qui comptait pour eux toute leur vie, c'était simplement bas. Et ils sont en partie la raison pour laquelle ma sœur a été une personne terrible dans le passé. C'est parce que personne n'a pris la peine de la corriger. En tant que parents, cela aurait dû être leur responsabilité, mais ils ne semblaient jamais se soucier de son comportement et pensaient toujours que c'était une bonne idée de la laisser faire, ce qui a fini par la transformer en une gamine pourri gâtée. Je ne dis pas que c'est entièrement de leur faute, mais ils auraient pu faire quelque chose pour l'éviter et ils ne l'ont pas fait. Quoi qu'il en soit, quand Catherine m'a demandé de l'accompagner jusqu'à l'hôtel, j'ai accepté et elle semblait vraiment reconnaissante pour tout cela parce que même les quelques personnes qu'elle avait invitées de la famille pour assister au mariage avaient refusé l'invitation. Je suppose que tout le monde veut soutenir mes parents et faire partie du drame. J'ai réussi à faire venir mes grands-parents, et elle s'est excusée auprès de nous tous avant la cérémonie. Son fiancé s'est également excusé auprès de moi pour s'être mal comporté avec moi il y a toutes ces années. Catherine m'a dit qu'elle avait tout raconté à son fiancé sur la situation avec nos parents, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, qu'il s'occuperait de tout. C'est donc ce qui s'est passé pour eux, et elle a presque craqué avant la cérémonie parce que nos parents ne seraient pas là, mais son fiancé, nos grands-parents et moi lui avons dit de ne pas les laisser gâcher un jour aussi spécial pour elle. Je ne dirais pas que tout va bien maintenant, mais nous allons travailler dessus et essayer d'améliorer les choses pour l'avenir. Je suis vraiment prêt à croire qu'elle a changé en tant que personne, et quand je l'ai rencontrée hier, je pense vraiment qu'elle disait la vérité en voulant recommencer à zéro. Alors, beaucoup de gens pourraient ne pas être d'accord avec ma décision, mais je pense que je fais la bonne chose.